27 milliards de caméras nous observent. Dans la rue, sur nos lieux de travail, dans nos maisons. Elles capturent des images qui semblent impossibles. Ça défie les lois de la physique. C'est hallucinant. Des experts procèdent à des analyses de ces phénomènes inhabituels. Ça, c'est de l'explosion. Il y a un truc qu'on a dû rater dans cette vidéo. Quelque chose qui nous échappe. Qu'est-ce qu'il se passe? À suivre, près d'un mystérieux temple, un souffle dévastateur. Boum! Une énorme explosion. Est-ce qu'il y a un lien entre ce mystérieux temple et cette explosion? Un dangereux humanoïde de 90 cm. On dirait un petit diable. C'est une découverte potentiellement aussi importante que les premiers pas sur la Lune. Et des habitants pensent que des fantômes se manifestent dans la boutique la plus effrayante d'Angleterre. Si ce n'est pas possible, qui fait ça? Des phénomènes bizarres. Des mystères filmés. Que se cache-t-il derrière ces étranges évidences? Des touristes américains quittent un temple situé près de la jungle. Lorsqu'à 2 pas de là, Une boule de feu. On dirait qu'un immeuble a été détruit. des habitants et des touristes sont touchés par l'explosion. Il faut qu'on comprenne d'où vient cette explosion, parce que d'où qu'elle vienne, elle aurait pu être mortelle. La ville est bâtie dans l'ombre de l'une des plus anciennes merveilles du monde. Je pense pas qu'on puisse voir ça sans penser à un acte terroriste. C'est là qu'a été tourné le premier volet de Tomb Raider. Le temple cambodgien d'Angkor Wat est l'un des plus grands et des plus étranges monuments religieux du monde. Dédié au dieu protecteur Vishnu, dont les avatars seraient encore actifs autour du monde, le design du temple est mystérieux et complexe. À l'époque, ce lieu était un concentré de technologie. Angkor Wat se trouve à proximité de la ville de Siem Reap. Août 2019, des touristes américains sont venus visiter le temple. Ils enregistrent des vidéos lorsqu'à quelques kilomètres de là, Boum! Une énorme explosion. l'onde de choc fait tomber des motards de leur moto et balaie des passants. Ça continue à brûler. Wow! C'est dingue. Imaginez que vous êtes occupé à vos affaires et que quelque chose comme ça arrive. Quelque chose d'aussi perturbant, explosif et dangereux. C'est terrible. Un professeur américain fait partie des blessés graves. Des habitants de la ville ont affirmé que des Occidentaux visitaient le temple. Cet événement s'est produit dans une ville située à quelques kilomètres d'Angkor Wat. La proximité avec le temple donne lieu à toutes sortes de théories. On raconte qu'à une époque, Angkor Wat était constitué de 2 temples dorés. Ils étaient recouverts d'or afin de capturer les rayons du soleil à 2 instants clés de l'année, les équinoxes. Les temples ont été construits par le roi Suryavarman, qui, selon la légende, était un demi-dieu qui s'est servi de techniques avancées de géométrie pour que les bâtiments soient le reflet des astres. Ils pouvaient capter la puissance du soleil afin de créer un puissant rayon de lumière destructeur. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre ce mystérieux temple ancien et cette explosion mystérieuse et contemporaine? Est-ce que ça aurait pu être l'œuvre d'une technologie oubliée encore active? Cette chose aurait-elle pu rester dangereuse et causer une explosion? Mais le scientifique des matériaux Doug Holmes pense que, vu l'emplacement, il pourrait s'agir d'un acte terroriste.
Dans le climat actuel, je pense que c'est impossible de voir ça sans penser au terrorisme. Dans une région connue pour avoir vu de nombreuses guerres, on ne peut pas écarter cette possibilité. Le Cambodge a une frontière avec le Vietnam. Au début des années 70, le pays a été envahi par les Viet Cong. Malgré l'intervention des Américains, une dictature communiste prend le pouvoir, les Khmers rouges. Le chef du parti, Pol Pot, emploie des méthodes brutales et terrifiantes. Les Khmers rouges exécutent leurs victimes simplement pour leur apparence et utilisent les dépouilles comme engrais pour les champs. Les communistes enlèvent et massacrent les enfants et les bébés de ceux qui osent les critiquer. Et les femmes subissent d'horribles expériences médicales. Environ 2 millions de personnes, soit un quart de la population, ont été exterminées par les Khmers rouges sous Pol Pot, dont on se souviendra comme l'un des leaders les plus meurtriers et violents de l'histoire. Certains des dirigeants les plus cruels des Khmers rouges ont récemment été condamnés à perpétuité pour leurs horribles crimes. En sachant que ça arrive dans un endroit qui a un long passif de conflit, on est obligé de se dire que ça pourrait venir d'un groupe de rebelles, d'une cellule terroriste locale, quelque chose capable de produire une telle explosion. Cet événement est survenu dans une zone du globe qui a subi un siège. Elle est en proie au terrorisme. Et ce type d'explosion ressemble bien à une attaque terroriste. Matt Kuchar a travaillé à Hollywood pendant plus de 20 ans en tant qu'expert en pyrotechnie. Fais-le sauter. C'est un petit tour de magie d'Hollywood. Matt veut vérifier que l'explosion de la vidéo correspond à celle produite par une bombe. On va commencer par installer une sorte de cabane, quelque chose qui va représenter le bâtiment. On va utiliser des explosifs puissants et voir si on peut la faire sauter. Là. Super. On va poser des explosifs autour de ce baril et aussi à l'intérieur. Et pour reproduire tout ce qui traverse le toit et les portes, on va mettre de l'eau dans ce baril. C'est elle qui va simuler les dégâts causés au bâtiment. Vas-y Ted, envoie l'eau. Ces explosifs, c'est du sérieux. On va devoir se mettre bien à l'abri. Tout va exploser. Ça va faire un gros boom. Une explosion survient près de l'une des merveilles du monde, suivie d'un souffle mortel. L'expert en pyrotechnie Matt Kuchar a bricolé un dispositif explosif terroriste pour voir s'il correspond à l'explosion de la vidéo. Allez messieurs, en position. Tout le monde est prêt. Sonnez la corne. On y va dans 3, 2, 1. Ça me semble clair. La cabane a été réduite en miettes. On peut dire que le boulot est fait, non? En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a eu aucun flash. Il n'y a plus rien. Plus rien du tout. Et on n'a vu aucune flamme. Les flammes ne sont visibles que lorsque Matt visionne l'explosion en super ralenti. Même si ça a l'air similaire au début quand on observe le transfert d'énergie, on voit quand même qu'il manque un truc. On voit clairement un feu soutenu, comme s'il y avait autre chose dans le bâtiment. Donc, c'était pas des explosifs. Maintenant, il faut qu'on sache ce qu'il y avait dans ce bâtiment. Qu'est-ce qui a alimenté ce feu et est-il lié à ce qui a causé l'explosion? L'ingénieur Adam Adesi se demande si ce qui a alimenté l'explosion pourrait être du carburant. Mais selon des documents officiels, il n'y avait aucune station-service enregistrée dans la zone. Le carburant est un produit recherché quasiment partout dans le monde. Alors s'il y a moyen de se faire de l'argent, les revendeurs vont l'écouler sur le marché noir. Donc on peut imaginer que du carburant de contrebande est derrière ce qu'on voit.
Depuis 1979, le pays est dirigé par le Parti du peuple cambodgien qui a pris la suite des Khmers rouges. Ces marxistes ont introduit des réformes de libre marché, mais ils continuent d'imposer de lourdes taxes, surtout sur la vente de carburant. En conséquence, dans certaines villes cambodgiennes, on trouve 2 fois plus de stations-service pirates que légales. Le Cambodge est un pays en voie de développement, donc certaines choses échappent au contrôle. Donc il arrive que des substances dangereuses ne soient pas conservées en toute sécurité. Les stations-service sans permis et les vendeurs de carburant à la sauvette sont quelque chose de normal dans ce pays. Cela pousse les experts à croire que l'explosion s'est produite dans un endroit où du carburant était vendu illégalement. Étant donné qu'on est sur une rue passante, on peut imaginer que c'est le genre d'endroit où il y a une station-service possiblement illégale. Peut-être que quelqu'un a soudoyé un inspecteur local, ou alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui en revend à bas prix. Cette vidéo montre à quel point une station-service illégale peut être dangereuse quand les règles ne sont pas respectées. C'est là que ces choses arrivent. Sur l'île exotique de Sumatra, des motards tombent sur une créature à l'apparence humaine en entrant dans la jungle. On dirait un hobbit malfaisant qui se balade dans la jungle. Les locaux pensent qu'il pourrait s'agir de la première rencontre filmée avec une créature humanoïde cannibale légendaire, les Bougogo. Les Bougogo fait 90 cm. On dit qu'il vole de la nourriture, qu'il enlève les enfants et qu'il mange les humains. S'il s'agit vraiment d'un cousin éloigné de l'homme, c'est une découverte potentiellement aussi importante que les premiers pas sur la Lune. Ces gars-là préparent un gros coup, mais je sais pas quoi. On dirait qu'ils préparent une invasion. Je ferai cette infiltration. Et vous le regretterez. Le plus dur, c'est de garder le secret. À quoi tu joues? T'es une police? Oui ou non? On est du FBI. Check et mat. C'est de bonne guerre. Votre cinéma, jeudi et samedi, 22h, à Canal D. Sumatra est la 6e plus grande île du monde. Elle se trouve dans la mer de Java, en Asie du Sud-Est. L'île abrite plusieurs volcans actifs et des animaux exotiques comme des rhinocéros, des éléphants ou encore des tigres. L'île s'étend sur près de 500 000 km² et est en grande partie couverte par la forêt tropicale. Ou du moins, elle l'était. La forêt de Sumatra perd vite de sa superficie, car l'homme transforme cette jungle autrefois impénétrable en ferme, afin de faire pousser le tant convoité café de Sumatra. Mars 2017. 4 jeunes hommes empruntent un chemin à moto. Lorsque tout à coup quelque chose sort de la jungle. Sa silhouette ressemble à celle d'un adulte, mais il est trop petit pour être un homme. Imaginez cet homme nu qui sort armé d'une lance pour vous attaquer. On dirait un petit diable. Il est petit, mais ça le rend pas moins dangereux. Un des motards chute et la créature s'enfuit. On dirait que les motards ont surpris la créature. Elle les a attaqués pour se protéger et s'est enfuie. L'historien Craig Gottlieb analyse les images. En mettant pause, on observe un humanoïde adulte d'environ 90 cm, musclé, qui se tient dans la jungle, une lance à la main. Un homme moyen mesure 1,80 m. Cette créature en fait la moitié, mais elle ne montre aucune des caractéristiques du nanisme. Les légendes racontent qu'il y a des êtres qui nous ressemblent dans la jungle. Alors pourrait-il s'agir d'une autre espèce vivant dans la jungle? Les mythes d'Asie du Sud-Est parlent de créatures humanoïdes maléfiques mangeuses d'hommes et qui vivent dans la forêt. Y aurait-il une part de vérité derrière ça? Les scientifiques savent depuis longtemps que ces îles ont abrité de lointains cousins de l'homme.
que les archéologues ont nommé Homo floresiensis et surnommé Hobbit. De petits corps, des petits crânes et des petits cerveaux. Des restes de ces créatures semblables à l'homme ont été retrouvés et leur ADN testé. Même si on a cru que cette espèce s'était éteinte il y a près de 100 000 ans, les locaux affirment depuis longtemps qu'elle vit toujours dans la jungle de Sumatra. Les légendes locales parlent d'êtres malfaisants qui rôdent dans la forêt. Est-ce que ce serait l'une d'entre elles? Ces légendes existent depuis des milliers d'années. Quand des gens disparaissent dans la forêt, c'est ces créatures qu'on accuse. Alors, est-ce que c'est l'une d'entre elles? Ces légendes sont peut-être plus que ce que leur nom indique. En 2017, en Indonésie, des archéologues ont découvert des peintures dans des grottes représentant d'étranges créatures humanoïdes attaquant des animaux. D'autres preuves sont apparues lorsque, récemment, des scientifiques ont découvert les restes de petites créatures confirmées comme étant ceux d'une espèce humanoïde. Des archéologues ont mis à jour les restes d'une espèce de primate inconnue jusque-là, mesurant autour d'1 mètre. Les habitants de la région appellent ces créatures des ébous gogo. Leur apparence serait à mi-chemin entre celle de l'homme et celle des grands singes. Ces petits hommes singes communiqueraient entre eux par d'étranges murmures et pourraient imiter le langage humain sans le comprendre. Leur nom, Gogo, signifie « mange-tout » et selon la légende, ils seraient cannibales. On raconte qu'ils ont enlevé des enfants humains. Certains disent que c'était pour maîtriser le feu, d'autres pour les manger. S'il s'agit vraiment d'un cousin éloigné de l'homme, c'est une découverte potentiellement aussi importante que les premiers pas sur la Lune. Sur l'île volcanique de Sumatra, une caméra enregistre ce qui semble être une petite créature humanoïde émergeant de la jungle, une lance à la main. Le journaliste scientifique John Farrow se demande si elle appartient à une espèce non humaine ou à une ancienne tribu de petits humains. La jungle est tellement dense qu'il y a beaucoup d'endroits où nous ne sommes pas allés. Ça augmente les chances qu'il y ait des tribus qui vivent à l'écart du reste du monde. L'historien Tony McMahon étudie une tribu préhistorique légendaire, longtemps considérée comme disparue. Il y a environ 400 ans, la tribu des Mantai a été aperçue. Une tribu vivant dans la jungle qui n'avait jamais eu de contact avec le reste de l'humanité. Pour les Mantai, les motos tout-terrain sont un vrai mystère et certainement quelque chose d'effrayant. La petite taille de cette personne est difficile à expliquer. Mais le journaliste scientifique Steve Potvin cite une tribu dont les membres sont connus pour leur petite taille. Je me dis que ça pourrait être une tribu pygmée disparue. En visitant ces lieux il y a plusieurs siècles, les colons espagnols parlaient de ceux qu'ils appelaient les petits. On trouve surtout les tribus pygmées dans les jungles denses. Les scientifiques pensent que le manque de lumière entraîne une carence en vitamines responsable du développement osseux. Mais quelque chose ne colle pas. Même les pygmées sont plus grands que ça. L'homme pygmée moyen mesure 1,50 m. Cela nourrit les spéculations quant à l'existence d'une créature humanoïde venue de l'époque néandertale. Combien de ces gens ou créatures y a-t-il? Ces gens ont un mode de vie qui n'a pas été affecté par la modernité, sans électricité ni Internet. Ils vivent de la même façon que leurs ancêtres vivaient il y a des millénaires. Certaines tribus préhistoriques sont connues pour s'être montrées agressives face à des signes de modernité qu'elles perçoivent comme terrifiants. Il y a pas mal de vidéos où on voit des tribus de n'importe où dans le monde se défendre avec des armes primitives face à ce qu'ils perçoivent comme une intrusion du monde extérieur. En 2008, un petit avion survolait un village tribal d'Amazonie et ses habitants, qui avaient peu ou pas de contact avec le monde extérieur, ont tiré des flèches en direction de l'appareil. En 2018, dans les îles Andaman au large de l'Inde, un jeune missionnaire chrétien a été tué par des flèches en s'approchant d'une très ancienne tribu. Ça donne une idée de la peur et de l'hostilité que ces gens peuvent ressentir à l'égard du monde extérieur. Le gouvernement indonésien a vu les images et a envoyé des équipes de recherche dans la zone.
Mais aucune tribu de petits humains n'a été découverte. On n'en sait pas plus sur cet être, qui il est, à quelle tribu il appartient, et depuis quand ils sont isolés du reste de l'humanité. La nature du petit humanoïde de la vidéo reste donc un mystère. John Farrow estime que c'est pour le mieux. La civilisation moderne n'est pas particulièrement connue pour respecter les peuples indigènes. Alors on devrait peut-être oublier cette histoire. Maintenant, la boutique la plus effrayante d'Angleterre. Des objets qui bougent. Et qui tombent comme s'ils avaient été poussés par des mains invisibles. On ne peut pas leur en vouloir de fuir. Les locaux suspectent un puits de mine maudit situé 300 mètres sous le magasin de faire remonter quelque chose de malfaisant à la surface. J'avais jamais vu ça. Les mardis, tous les dangers sont possibles. Je n'avais jamais vu ça. Ça s'est passé tellement vite, j'ai crié. On n'avait aucune certitude qu'elle allait survivre. Il fallait sortir de là à tout prix. Oh non! On craignait pour notre vie. Les mardis catastrophes, dès 20h, à Canal D. Barnsley est une ville anglaise située dans le comté de Yorkshire, une cité minière banale du nord du pays. Septembre 2014. Dans le centre-ville se trouve le Barnsley Antique Center. Les caméras de surveillance enregistrent des choses étranges. Une présence brumeuse semble suinter du sol. Attendez, on dirait qu'il y a quelque chose. Une sorte de brume. J'aurais été mort de trouille si j'avais été dans ce magasin. Un règne de terreur s'ensuit. Pendant que la boutique est fermée, des tableaux tombent du mur. Le verre des armoires se brise. Et un vieux cheval à bascule s'effondre au sol. Si vous voyez des objets tomber des murs, c'est qu'il est temps de fuir. Le propriétaire de la boutique, Daniel Parker, et sa fille de 9 ans, Casey, ont vécu des choses encore plus étranges quand les caméras étaient éteintes. Tout à coup, l'ami de ma fille est arrivé en criant « Dan, Dan, il y a Kazé qui pleure au sous-sol. Elle crie. » J'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et elle a répondu « Il y a un bras qui a essayé de m'attraper. » Je vois très bien pourquoi certains croient qu'il y avait un esprit dans cette boutique. On pense toujours à quelque chose de surnaturel devant ce genre d'image. Mais je pense qu'il y a d'autres explications. La géoscientifique Sian Proctor a fait des recherches sur le passé minier de la ville et a découvert une explication possible enterrée 300 mètres sous le magasin. Pour qu'un objet se déplace, il doit y avoir une force. Mais on ne voit rien dans la vidéo. Alors peut-être qu'il s'agit d'une force invisible ? Un magasin d'antiquités du Yorkshire est frappé par ce qui semble être un esprit en colère. Il apparaît sous forme de brume et fait tomber les objets des rayons de la boutique. Il se passe quelque chose de très étrange là. En faisant des recherches sur l'histoire de la rue, le propriétaire découvre que ces phénomènes bizarres n'ont pas touché que sa boutique. Il y avait un café juste en face. Et ils ont fait venir quelqu'un parce qu'il se passait des choses bizarres. Je crois que c'était un groupe spiritualiste à qui ils ont demandé de chasser les esprits parce qu'il y avait aussi des objets qui se déplaçaient. Le scientifique des matériaux Doug Holmes pense que la vidéo du magasin ne montre pas un fantôme, mais des vibrations venues du sol et qui touchent tout le voisinage. On voit tout le temps ça dans les vidéos des séismes. Il y a toujours des vibrations qui vont faire tomber des objets, les renverser et les briser. Donc la question, c'est quelle est la source de ces vibrations ? Barnsley est loin d'être une zone sismique. Mais au 19e siècle, cette ville paisible a été le centre d'une révolution.
La dernière invention, les trains et les usines, avaient besoin de charbon pour fonctionner et le sol de la ville en regorgeait. L'historien Craig Gottlieb explique que l'essor de la ville s'est fait au prix de grands sacrifices. L'histoire de l'extraction de charbon de Barnsley remonte à plusieurs siècles et on dénombre beaucoup d'accidents et de tragédies. Le magasin d'antiquités se trouve près d'Ox Colliery, une mine profonde de 300 mètres. Ce genre d'extraction minière peut être très dangereux parce qu'il expulse des gaz inflammables. En 1866, une énorme explosion a secoué la mine, tuant 361 mineurs, dont des enfants de 10 ans, et les secouristes venus à leur rescousse. Ce coup de grisou dévastateur causé par un mélange de gaz, dont du méthane, a détruit la mine. C'est la plus grande catastrophe minière anglaise. Le puits d'Ox Colliery est abandonné et scellé depuis longtemps. Certains locaux disent même qu'il est maudit. Selon la géoscientifique Sian Proctor, la puissance explosive du grisou de la mine ne s'est pas entièrement évacuée. Il est possible que ces petites explosions, provoquées par le grisou, soient la cause de ce qu'on voit sur la vidéo de la boutique. L'étrange brume filmée dans la boutique pourrait être du gaz qui s'échappe de la mine, et les objets pourraient tomber à cause des explosions venues des profondeurs. Les vibrations ressenties à travers la ville sont peut-être les prémices d'une explosion plus importante qui pourrait menacer toute la communauté. Il en faut peu pour que ces poches de gaz explosent. C'est potentiellement une bombe à retardement. Il suffit juste d'une étincelle et boum! Il semble que, quelle que soit la cause de ces étranges phénomènes, l'avenir s'annonce sombre pour cette boutique. Les gens disent qu'ils n'osent pas entrer dans la boutique parce qu'ils ont entendu parler de ce qu'il se passe. Tout de suite, dans l'obscurité de la nuit, un rayon de lumière verticale semble suspendu dans le ciel. Ça ressemble à rien de connu. Elle clignote et terrifie les habitants. J'arrêtais pas de me dire quelque chose arrive. Il va se passer quelque chose, c'est que le début. Il semble aller ou venir de l'espace. C'est très effrayant. Des esprits maléfiques sont revenus les hanter. Et des enquêteurs du paranormal commentent leurs témoignages terrifiants. Edmonton, Alberta. Cette ville de 970 000 habitants abrite un centre commercial de plus de 465 000 m², soit le plus grand d'Amérique du Nord. C'est le début de soirée en ce 28 décembre 2018. Marina Reed Hale se repose chez elle. C'était une soirée normale, je regardais la télé. Mais alors qu'elle se rend à la cuisine, elle remarque quelque chose par la fenêtre. Il y avait une grande ligne brillante dans le ciel. Hale décide de la filmer. Elle était là, très droite, très orange, et on aurait dit qu'elle clignotait. On aurait dit que quelque chose s'ouvrait, comme quand on entrouvre une porte et qu'il y a un rayon de lumière. Hale et les autres habitants de la ville n'ont jamais rien vu de tel. J'arrêtais pas de me dire, oh là, ça sent pas bon, il se passe un truc pas cool. On aurait vraiment dit que des vaisseaux aliens venaient nous attaquer ou un truc bizarre du genre. Face à cette étrange colonne de lumière qui déchire le ciel d'Edmonton, les scientifiques restent aussi interloqués que les habitants. C'est très étrange. D'où vient cette lumière? Où va-t-elle? On aurait dit un doigt de lumière démoniaque apparaissant dans l'obscurité. Cette colonne de lumière verticale clignotant au milieu du ciel me rappelle Independence Day, au moment où le vaisseau spatial géant vole au-dessus de la Maison Blanche et détruit tout. À Edmonton, au Canada, une colonne de lumière clignotante se tient dans le ciel.
Le journaliste scientifique John Farrow découvre que ce n'est pas la première fois qu'un tel rayon est filmé. Et la dernière fois, ce fut depuis l'espace. En décembre 2017, un an avant que cette vidéo ait été filmée, une autre vidéo a fait le buzz où on voyait une espèce de rayon laser toucher l'ISS. Les caméras à bord de la Station spatiale internationale ont enregistré le rayon de lumière. La vidéo a ensuite été partagée via la page de la station à des millions d'Américains. Au jour d'aujourd'hui, la NASA n'a donné aucune explication officielle. L'idée d'un rayon laser spatial a émergé dans beaucoup d'esprits. Alors quand il y a eu cette mystérieuse lumière au-dessus d'Edmonton, les gens se sont rappelés du rayon qui avait touché la Station spatiale internationale et ils ont fait le lien. L'auteur scientifique Amy Shira Teitel se demande si ce rayon ne serait pas une tentative de communication avec les extraterrestres. L'une des raisons pour lesquelles les scientifiques envoient des rayons dans le ciel, c'est pour prévenir les aliens qu'il y a de la vie sur d'autres planètes. La NASA révèle volontiers chercher des formes de vie dans et en dehors du système solaire. En octobre 2019, elle a annoncé avoir enregistré des sons venant de Mars, décrits comme des dings et des dongs. La possibilité d'enfin entrer en contact avec une forme de vie intelligente est intéressante. Même si en 2016, l'astrophysicien Stephen Hawking prévenait du danger potentiel que cela pouvait représenter. Il avançait que si nous entrions en contact avec des extraterrestres intelligents, ils ne viendraient pas forcément en paix. Ils pourraient nous envahir pour piller nos ressources naturelles. L'astrophysicien Hakim Olusieh recherche des causes possibles à des lumières dans le ciel. Il consulte les données de cette date et découvre un indice près de l'endroit où le phénomène est survenu. Il y avait un incendie dans une raffinerie de pétrole. Les flammes étaient vives. Ça a généré une forte lumière, et étant donné qu'il y avait des nuages qui ont pu disperser la lumière, si toutes les conditions étaient remplies, ça a pu donner ce qu'on voit dans la vidéo. L'incendie de la raffinerie a pu causer ce que les météorologues appellent des colonnes lumineuses. Elles sont causées par des cristaux de glace présents dans l'air qui réfléchissent la lumière venue d'une source au sol. Mais il y a un problème avec cette théorie. Le rayon de la vidéo ne correspond pas à une colonne lumineuse. D'habitude, il y a plusieurs colonnes lumineuses. Là, on n'en voit qu'une seule. On ne sait toujours pas ce qui a généré cette lumière. Marina Riedale a filmé la lumière. Elle est convaincue que ce n'était pas un phénomène naturel. L'hypothèse de la raffinerie est un peu trop commode pour moi. Il y a une partie de moi qui pense qu'il y avait quelque chose de plus intéressant qu'un étrange hasard. Maintenant, une étrange mousse se forme dans un fleuve traversant une mégapole chinoise. Nom de Dieu, c'est un énorme... Quoi? Ce truc est énorme. Les experts craignent qu'une bombe japonaise de la Seconde Guerre mondiale ait accidentellement explosé. Le fait que ça ressemble à une réaction chimique me fait immédiatement penser à l'unité 731. Dans l'immensité du monde, les enjeux sont nombreux. Pour tout comprendre, DocuD, mercredi 21h, à Canal D. Hangzhou est la Silicon Valley chinoise, une ville de 7,5 millions d'habitants à la pointe de la technologie. 17 octobre 2018. Des employés de bureau regardent à la fenêtre et aperçoivent une étrange perturbation dans le fleuve Chanteng, habituellement paisible. Elle part d'un cercle de bulles très agité et son vortex s'étend sur plusieurs centaines de mètres. C'est très inhabituel. Je ne suis pas sûre de ce que je vois. Quand on zoome, on se rend compte que ça vient pas de quelque chose qui flotte sur l'eau, mais plutôt d'une écume comme dans un bain à remous.
C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Il faut que je revoie ça, c'est dingue. Dans la ville de Hangzhou, un mystérieux vortex est apparu dans le fleuve Chanteng. Le correspondant militaire Carlo Munoz se renseigne sur les lieux pour trouver une explication. Il découvre que cette zone a un passé sombre. Il se trouve que la ville d'Hangzhou a été sous le contrôle de l'Empire du Japon de 1937 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'armes ont été jetées dans les mers et les fleuves, surtout celles de destruction massive, car elles violaient les conventions internationales. Il est fort possible qu'il y ait eu une explosion sous l'eau. Si c'est le cas, une unité spéciale de l'armée japonaise pourrait être responsable de l'écume. Le fait que cette anomalie à la surface de l'eau ressemble à une réaction chimique me fait immédiatement penser à l'unité 731, car ils ont utilisé des armes chimiques en Chine. Alors peut-être que ce qu'il y a sous l'eau y est depuis la guerre. Après avoir envahi la Chine, l'armée japonaise a fait vivre un enfer aux civils. Les Japonais ne voyaient pas les Chinois comme leurs égaux. Ils les considéraient comme des objets jetables. Sous les ordres du général Shiroishi, les Japonais ont mis en place une unité de recherche bactériologique en Chine, l'unité 731. Les scientifiques militaires japonais y ont testé les effets de maladies comme la peste bubonique, le choléra ou la variole sur la population chinoise, tuant des centaines de milliers de personnes. Les méthodes de cette unité étaient étranges et tordues. L'unité spéciale 731 faisait des expériences sur des sujets chinois pour déterminer à quelle vitesse on pouvait perdre un bras lorsqu'on le gelait. Ils ont réalisé des vivisections sur des hommes, des femmes et des enfants chinois. Tout ça a été fait au nom de recherches pseudo-scientifiques. L'unité 731 a largué des bombes biologiques par avion, certaines contenant le virus de la peste bubonique, sur au moins 11 villes chinoises, causant ainsi une épidémie de cette horrible maladie. L'unité a également testé des armes bactériologiques. Mais en analysant les images, le biologiste marin Eric Hovland remarque que la mousse s'est étendue sur plus de 740 mètres carrés. Cela l'amène à penser que cet étrange phénomène pourrait être lié à un problème moderne terrifiant. Il a fallu 20 minutes à la mousse pour s'étendre. Ça pourrait bien être dû à l'accumulation d'un produit toxique. Si cette chose est bien toxique, ce n'est peut-être pas la faute du fascisme japonais, mais celle de l'industrie chinoise. La Chine communiste est le théâtre de nombreuses catastrophes environnementales. Ces 20 dernières années, plus d'1 millier de personnes sont mortes ou ont subi de graves blessures dues à des explosions chimiques dans des usines. Le gouvernement a même dû évacuer beaucoup d'habitants après que des usines aient illégalement rejeté des déchets toxiques et empoisonné des fleuves de Chine. Beaucoup de substances chimiques ont été déversées en Chine. En 2005, une série d'explosions a eu lieu dans une usine pétrochimique de la ville de Jilin, dans le nord-est du pays. Plus d'une centaine de tonnes d'un produit chimique mortel, le benzène, se sont déversées dans le fleuve alentour. Le benzène est une substance chimique très toxique, non seulement pour l'homme, mais aussi pour tout ce qui l'entoure. Il faut l'éviter à tout prix. Une simple cuillère à café de benzène est mortelle pour l'homme. Après cette catastrophe, le gouvernement local a dû évacuer plus de 10 000 personnes et couper l'eau à 3,8 millions d'autres, empêchant les habitants d'une ville plus grande que Chicago de se laver ou de cuisiner. Si ce qu'on voit là est dû à une substance toxique, c'est une très mauvaise nouvelle.
Mais la géoscientifique Cyan Proctor découvre qu'il a pu y avoir un autre type de catastrophe juste à l'endroit où l'écume s'est développée. Les plans montrent autre chose de très intrigant. Un tunnel de métro est percé sous la rivière, pile au même endroit. Les bulles qui remontent à la surface font penser à une fuite de gaz explosif due au forage de la ligne de métro. Quand des matériaux organiques tombent dans une rivière, ils se déposent au fond et se décomposent, générant alors du méthane. Quand on fore un tunnel, il faut ajouter des produits chimiques et des lubrifiants aux machines. Et quand ces lubrifiants se mélangent au méthane, des réactions se produisent et des bulles remontent à la surface. Mais cette écume est très étendue. Cyan Proctor se demande si le gouvernement chinois a été totalement honnête quant à la gravité de cet incident. Ça aurait pu faire beaucoup de morts.